Coucou tout le monde. Bon alors, je sentais qu'il y avait beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Alors j'ai décidé de faire un deuxième tirage de cartes. Enfin je dis deux par rapport au premier que j'ai fait l'autre fois. Voilà, alors ce sera en meilleure qualité que l'autre fois au niveau de l'image et du son. Par contre c'est toujours mon téléphone, donc la qualité du son, de l'image pardon, sera toujours pas terrible. Mais voilà, là cette fois je le fais sur ma table, donc ce sera un peu mieux pour l'image. Et la prochaine fois je vais aménager mon coin spécial tirage de cartes. Il y en a qui ont dû le voir sur les photos déjà que j'avais publiées. J'aménagerai ça pour qu'il y ait une jolie image avec mon appareil photo, avec les lumières et tout le bazar. Voilà. Et voilà. Donc je fais ça un peu en freestyle. Je vais commencer par le Qumran que j'adore. On va voir un petit peu ce qu'il y a à nous dire là parce que ça travaille, ça travaille. Voilà, lui je m'en sers beaucoup. Beaucoup. C'est celui que je me sers en premier dans mes tirages en général. Je fais des tirages pour les gens, des tirages personnels. Qu'a-t-on la ressource? Question, obstacle. Voilà. J'espère qu'on voit bien. On va commencer par les questions. Oh, oui, d'accord. Quelles questions on a besoin de se poser en ce moment? Quelle émotion est présente? Ok, ah, ça parle encore de... Quelle émotion est présente? Voilà, retourner encore dans son corps, sortir de sa tête. J'espère que le zoom va se faire comme il faut avec le téléphone. Revenir à son corps et à ses ressentis. Voilà. Qu'est-ce que là, quelle émotion a besoin d'être entendue actuellement? Qu'est-ce que ressent par rapport à tout ce qui se passe dans notre vie? Voilà, plutôt que d'essayer de mentaliser, de chercher à contrôler, comprendre pourquoi nanana. Là tout de suite, qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel? Qu'est-ce que cette émotion elle a à nous dire? Ça nous ramène encore à notre ressenti. La dernière fois c'était c'était la même chose aussi. Alors, quel obstacle... Oh les, j'ai même pas le temps de faire la question. Quel obstacle se présente à nous actuellement? Alors, la croyance que je n'ai pas le droit d'être heureux. Voilà. C'est profondément ancré chez les personnes qui regardent ce tirage, visiblement. Et chez moi-même aussi. Hein. Voilà, parce que c'est un tirage à la fois pour moi et pour ceux qui regardent, avec qui ça résonnera. La croyance que je n'ai pas le droit d'être heureux, qui peut venir de notre éducation, de la société, de tous les conditionnements qu'on nous a foutus dans la tête, de nos traumas non réglés. Voilà, ça peut veut dire de plein de choses, ça dépend de chacun. À aller creuser pour vous. Qu'est-ce que ça résonne chez vous? Comment ça vous parle et d'où ça peut venir? Je n'ai pas le droit d'être... ouais. La carte part d'elle-même. Là, je ne sais pas si je vous l'ai montré. Peut-être pas. Voilà, la croyance qu'on n'a pas le droit d'être heureux nous empêche de faire ce qu'il faut pour l'être en fait. Ça va un petit peu avec le mérite quoi. Croire qu'on ne mérite pas. On sera super agité. Je ne mérite pas de vivre, carrément, voilà. Ça va à la suite. Hein. Je ne mérite pas de vivre. Ah, un petit chat qui passe. T'en penses quoi, toi, petit chat? Petite pause où? Et tu vas faire tomber la boîte. Je t'aime beaucoup, petit chat. Un peu au milieu, là. Mais je sais que c'est pas vrai. C'est juste de croyance qu'on parle, petit chat. C'est pas vrai qu'on mérite pas de vivre. Tout le monde mérite de vivre. Voilà, je ne mérite pas de vivre. Je n'ai pas le droit d'être heureux. Je ne mérite pas d'être heureux.
Voilà, c'est donc beaucoup de dénigrement de soi. Parce qu'il y a un autre truc. Waouh, 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 waouh. Ah, la croyance aussi que tout n'est que matière et comportement, la volonté personnelle. Voilà, tout n'est que matière. Et la volonté personnelle. Donc voilà, c'est ce que j'ai expliqué un petit peu aussi tout à l'heure, de croire que ce que l'on voit, de ne pas faire confiance en la vie qui est en nous et qui est partout, qu'il y a des choses qui nous dépassent et que en fait il y a beaucoup de choses qui se... Comment dire? Maintenant la science elle montre de plus en plus que tout est énergie, voilà, qu'on crée avec l'énergie aussi en fait. L'énergie de vie qui est en nous et partout en fait, et si on croit pas en ça, qu'on reste bloqué que sur le matériel, bah, c'est quand même difficile de créer autre chose que ce qu'on voit déjà en fait, puisqu'on on se fixe que sur ce qu'on voit. La volonté personnelle. Je vois pas en quoi c'est un obstacle ça. Moi je le verrais de manière positive et pas forcément comme un obstacle. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre la triade des mots parlés en général. Alors, précision pour la volonté personnelle. Lumière. Ordre. Ah d'accord, ça y est. De croire que tout ce qui se passe, c'est simplement le résultat de notre propre volonté en fait. C'est de ne pas ouvrir plus loin que ce champ-là. D'où elle vient cette volonté en fait? La question à se poser, d'où elle vient cette volonté? Est-ce qu'elle ne viendrait pas plutôt de ce qui nous a créés? De ce qui fait qui on est et comme on est en fait? D'où provient cette lumière en nous? C'est pas la volonté de l'ego, du mental qui va nous aider. Pénitence. On se sent coincé en fait. Ça nous enferme tout ça. Ça nous enferme bien. Ça nous maintient prisonniers de notre propre condition. Alors, c'est quoi les ressources que cet oracle propose pour la situation? Le pardon. Il y a encore à pardonner. C'est un lien avec, je pense, l'émotionnel. Et ce qui nous a fait penser et croire qu'on qu'on n'avait pas le droit d'être heureux et qu'on ne méritait pas de vivre. Possiblement parce qu'on est différent de la norme et qu'on a du mal à s'adapter à la société et à ce qu'on nous demande en fait, qui n'est pas en accord avec nos valeurs et notre être, ce que notre être, notre âme désire, ce que notre cœur a envie de créer. On nous demande de pardonner en fait, et de nous pardonner aussi nos propres limitations,
nous pardonner le fait d'entretenir encore les limitations que l'extérieur, parce que, comment dire, oui, c'est pas notre faute à la base, on nous a foutu ça dans le crâne. Par contre, c'est de notre ressort de décider ce qu'on en fait maintenant, en fait. Et on a à se pardonner d'avoir continué à entretenir ça tout en étant conscient qu'on pouvait s'en défaire. Voilà. Et maintenant, il y a plein de façons de faire qui existent pour se débarrasser de ces croyances limitantes. Et une fois qu'on sait que c'est possible, voilà, il y a la neuroplasticité qui est prouvée, il y a plein de choses aussi, donc par la science. Donc c'est à nous ensuite d'aller faire ce qu'il faut pour débloquer nos croyances. Par contre, voilà, on peut avoir de la culpabilité par rapport à ça, ou par rapport à notre passé ou nos traumas, même si on n'est pas de base responsable, on peut quand même l'apporter. Donc il y a un pardon à faire par rapport à ça. Voilà. On continue avec autre chose. Avec la triade, tiens. C'est très perturbant tout ça. Ça crée un désalignement. Un manque d'ancrage assez fort, quoi. Si on fuyait vraiment encore. Alors, qu'est-ce que. Ouais, elle est comme ça. Réussite. Ou. Message. Ok. Pour réussir à se débarrasser de ces croyances-là, il faut écouter le message de ses émotions. Voilà. Ça parle de la même chose. Voilà. Elles sont belles ces cartes. J'ai vu qu'il y avait de plus en plus de gens qui s'en servaient. Forcément, elles sont tellement jolies et parlantes. En plus, ouais. Il y a plein de symboliques dedans. Il y a encore de l'émotionnel. On va laisser. Écoutez. Bénédiction. Il y a des bénédictions qui nous attendent en fait. Si on arrive à se défaire de ça. C'est ça qui nous empêche encore de nous épanouir et d'offrir nos capacités au monde, quoi. Et réfléchir en quoi on est une bénédiction pour le monde. On l'est tous. On a tous une raison d'être là, on a tous... voilà, pour moi, c'est une évidence en fait. En quoi se poser sérieusement la question, en quoi je suis une bénédiction. Surtout pour les personnes qui pensent, voilà, qui se dévalorisent et qui pensent ne pas avoir le droit de vivre et d'être heureux et de machin. Ne pas avoir le droit, c'est ça. Je peux pas dire mieux là. Oh, oh, oh. Il y en a deux qui sont... Alors, il y en a une qui est tombée, une qui a voulu sortir. L'équité. Voilà. Ça parle de trouver son équilibre dans tout ça. Ça parle du soin aussi. De guérison. On va pouvoir trouver notre équilibre. Foudre. Voilà, ça représente un petit peu la tour dans le tarot, j'ai l'impression. Ça ressemble en tout cas. La foudre, qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Il y a encore un chamboulement là qui a lieu, qui secoue, qui détruit certaines choses qui n'ont plus lieu d'être,
voilà, pour créer du nouveau, il faut détruire l'ancien, quoi. Ce qu'on croyait être nos piliers dans le passé, il y a besoin de détruire tout ça pour recommencer du neuf, en fait. Et je vais bouger la caméra parce que sinon on verra plus le reste des cartes. Et voilà. Est-ce qu'on continue avec lui? Non, j'arrête de changer. Avec le Tao. Ok. La famille, on a besoin de trouver notre famille de cœur, notre famille d'âme, voilà. On a besoin de se reconnecter aux autres, de se créer notre petit monde, de se sentir relié. Ah, ça parle aussi de liens karmiques, héréditaire, de mémoire. Ça parle encore de mémoire. Mémoire cellulaire, mémoire familiale aussi. Voilà, c'est lié en fait, hein, ce sont les croyances et tout ça, et ce qui nous bloque. Ça bouge encore à ce niveau-là. Encore des libérations à faire à ce niveau-là. Le vagabond. Voyage, aventure. Mouvement. Confrontation à l'inconnu. Pèlerinage, solitude, élargissement des perspectives. Ouais. Et ça me parle d'errance aussi. On est un petit peu... on est encore un peu dans le doute. Voilà, on voit qu'il y a du brouillard en fait. Le mec il est seul avec son bâton et il doit suivre son instinct et à sa foi, quoi. Un petit peu. Pour rester sur son chemin. Et ouais, c'est dans les mots-clés la solitude aussi. Est-ce qu'il y en a une autre qui veut sortir? Ah. Ok. Il y en a 3. Bon. Alors, il y a le joyeux. Voilà. Comment retrouver la joie? Qu'est-ce qui nous met en joie? J'essaie de trouver le milieu à chaque fois parce que j'ai pas l'image devant moi. On va pouvoir petit à petit la sentir de plus en plus au fur et à mesure qu'on va se concentrer sur... qu'on va croire en nous en fait, qu'on va se concentrer sur ce qui nous met en joie justement, sur nos capacités, sur ce qu'on aime faire, sur ce pour quoi on est doué, et vibrer notre propre lumière en fait pour l'offrir au monde. Voilà, la libre expression de soi. Obscurcissement de la lumière. Alors, ça dit adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'extérieur. Prudence et modération, atténuation du caractère brillant. Ouais, ça me dit qu'on... On appauvrit notre lumière, en fait, on éteint notre lumière. Elle ne brille pas autant que ce qu'elle devrait, ce pourquoi elle fait pour briller, comment dire. Elle n'est pas au top de sa forme en ce moment, quoi. Le progrès. Avancement, obtention de la reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier, clarté accrue. Voilà. Voilà ce qui nous attend. Ça va se faire petit à petit, étape par étape, en restant concentré en fait sur ce qu'on a à faire, sur nous-mêmes. Alors, tant que ça filme encore, une petite carte. On se fait une petite oreille des 10 secrets là de Mathilda.
parce qu'elle est trop cool cette fille. Et puis je tirais une petite carte des dragons pour avoir un petit conseil supplémentaire. Donc ça sera un mini tirage. La fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Donc voilà, oups. C'est ce que je disais dans mon post aujourd'hui et c'est ce dont parle la carte de tout n'est que matière. Voilà. Ça parle de la phrase parle d'elle-même en fait. Hein. De toute façon, la phrase étincelle, c'est des phrases à méditer. Donc la fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Voilà. Et petite carte du dragon. Ah, avant, petite carte numérologie créative. Alors, je change, j'évolue. Je change de point de vue. J'évolue. Je considère la situation sous un autre angle. Je provoque ou j'accepte le changement. Je sors de ma zone de confort. Je m'adapte, je suis agile. J'évite de rester dans une routine. Je me déplace, je voyage, je franchis une nouvelle étape. Voilà pour les conseils. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Ah, j'avais prendre une petite béline aussi. Une petite béline. Ouh, c'est joli ça. Le hasard. Ah. Un tournesol entouré d'un anneau. On dirait un anneau d'or. J'ai des conneries. Bronze. Un peu comme un soleil avec des ailes. Et une couronne. Alors, chance, hasard, coïncidence, événement positif, opportunité, aventure, destinée. Ok. Pour mettre un petit peu le hasard dans le game. Sortir un peu du contrôle et de tout vouloir calculer, machin bidule. Et remettre la magie de la vie dans l'équation. Si on l'a mis un petit peu de côté en ce moment. Voilà, laisser une chance au hasard, aux imprévus, peut-être, ça peut être, il y avait l'histoire du voyage là quelque part, je sais plus où. Essayer de partir quelque part au hasard et se laisser aller au fil des rencontres, de son intuition et de voir ce qui se passe, de voir ce qui s'ouvre. Allez, des petits dragons. Alors, les dragons. Oups, j'ai bougé la caméra. Un petit dragon pour finir. Petit conseil des petits dragons. Delphine. Je crois pas l'avoir déjà vu celui-là. Il est puissant le garçon. Il est beau, hein. Il est beau. Alors je vais vous lire qu'est-ce qu'il a à nous dire Delphine. Là, ça fait partie des dragons, des gardiens. Les dragons gardiens. Alors, tu es confronté à un choix similaire, celui de guérir et d'être guéri, ou de te laisser submerger par les marées. Tout à fait, ça me parle bien. Delphine est l'homologue éthérique des baleines et des dauphins. Les baleines sont... J'ai du mal à dire. Les baleines sont les archivistes de la Terre et les dauphins nos ancêtres spirituels. Ils portent le dessein de notre existence spirituelle ici, sur Terre. Cet ancien et sage dragon porte au plus profond de son être cette même connaissance et compréhension. Delphine porte un message concernant notre voyage ainsi que nos océans. Les eaux de la Terre peuvent nettoyer ou détruire, soutenir ou prendre la vie. Toi aussi, tu es confronté à un choix similaire.
celui de guérir et d'être guéri, ou te laisser submerger par les marées. Aucune de ces propositions n'est foncièrement mauvaise. C'est seulement une question de perspective et de choix. Tu as parfois été confronté à des situations difficiles et tu as déjà fait de mauvais choix. N'oublie pas que tu es humain. Comme tous les humains, tu seras amené à faire des erreurs et prendre de mauvaises décisions, car cela fait partie de votre apprentissage. Il est temps de pardonner à toi-même et aux autres, et d'aller de l'avant. Voilà, hein. C'est une belle conclusion du tirage. Delphine nous demande de regarder profondément dans notre âme et demande: quel est ton but ici sur Terre? Voilà, magnifique conclusion. Ça parle bien de ce que je disais, hein. Voilà. Ses capacités, ce qui nous met en joie, voilà. Qu'est-ce qu'on fiche ici, qui on est en fait, qu'est-ce qu'on est venu apporter sur la Terre. Que devons-nous découvrir sur nous-mêmes? Sommes-nous des guérisseurs, une lumière spirituelle destinée à guider les autres? Sommes-nous en quête de vérité à l'aide de la science? Sommes-nous appelés à travailler avec lui en tant qu'écologiste ou biologiste marin? C'est à lui qu'il nous faut faire appel lorsque nous nous sentons coincés et incapables de suivre le courant. Sa présence nous rappelle que nous ferions bien d'arrêter de lutter et de nous abandonner au flux et au reflux de la vie. Car ce à quoi nous résistons persiste. Donc voilà, l'eau, les émotions. Ça a coupé pour la dernière phrase, alors la plus importante en plus. Donc, votre tâche consiste à découvrir votre passion et à faire ce pourquoi vous êtes incarné. Ce qui rejoint aussi voilà, ce qui a été dit, c'est une très belle conclusion. Alors, qu'est-ce qu'on est venu foutre sur Terre en fait? Pourquoi on est là? C'est quoi nos capacités? C'est quoi nos dons? Qu'est-ce qu'on a apporté au monde? Voilà. Et on va aller vers notre joie et ça va être contagieux et ça va se propager. Et voilà. Et les bénédictions vont pouvoir arriver. Et bisous tout le monde, j'espère que ça vous aura parlé et j'ai hâte d'en faire un autre en meilleure qualité encore. Bisous bisous.